Bonjour à tous. Alors, Monsieur Variant a envoyé un courrier hier soir à 18h35, 12 mars 2021 au médecin. Donc, je voulais vous le lire. Malheureusement, je ne l'ai pas eu tout de suite quand j'ai fait le live d'hier et donc je n'avais pas ce courrier. Mais maintenant que je l'ai, je vais pouvoir vous en faire part parce que c'est intéressant de savoir que vendredi soir, tous les médecins de France ont reçu ce courrier. Mesdames et messieurs, chers confrères, la campagne de vac contre le COVID constitue un défi scientifique, industriel, logistique, médical, sociétal sans précédent. Face à une pandémie qui nous met collectivement à l'épreuve depuis plus d'un an, nous avons, avec les différents vacs, une opportunité majeure de sauver de nombreuses vies et retrouver enfin le cours normal des nôtres. Je sais votre investissement, votre engagement, votre dévouement sans faille depuis le premier jour auprès de vos malades et de leurs familles. Les Français le savent aussi, qui vous accordent leur confiance autant que leur gratitude. Je vous le dis sans la moindre hésitation, vous êtes et serez les acteurs majeurs de la campagne VAC qui va se prolonger sur plusieurs mois encore. Dans les centres de VAC et dans les hôpitaux d'abord et partout où je me rends, j'y vois des médecins engagés sur le terrain et j'ai d'ailleurs tenu à rendre possible sans condition votre participation à la VAC en centre en simplifiant notamment les conditions forfaitaires de votre indemnisation. Vous serez payé un petit peu plus, les gars, parce qu'il voit bien que vous n'êtes pas d'accord. Hein. Ah, vous n'êtes pas nombreux, et c'est pour ça qu'il a mis les pharmacies en place, je pense. Hein. Alors, on continue. Dans les centres de VAC, comment les choses sont-elles organisées? Les labos, et en particulier AZ, nous donnent une visibilité courte sur les livraisons, en volume et dates précises. Dès que nous avons les garanties nécessaires, nous vous ouvrons la possibilité de réserver sur la plateforme mise en ligne à cet effet une quantité de VAC qui tient compte de nombre de médecins et du nombre de VAC disponibles. Aussi, ces 3 dernières semaines, l'intégralité des VAC à Z vous a été totalement dédiée. 550 000 VAC la première semaine, répartis en 29 000 médecins volontaires, 312 000 VAC la deuxième semaine avec 19 000 volontaires. Ça diminue, hein, ça diminue. Et 760 000 VAC qui nous sont livrés cette semaine, avec cette fois 33 000 volontaires. On est obligé de croire les chiffres, hein, de toute façon. Hein. En tout, près de 1,6 million de VAC qui vous sont totalement destinés. Ben, en même temps, on se demande à qui ils pourraient être destinés. Je veux dire, c'est pas le boucher du coin qui va se mettre à VAC tout le monde, quoi. Avec en tout 41 000 médecins mobilisés. Au jeudi 11 mars, près de 532 000 VAC ont été faites, de sorte qu'il reste plus de 1 million de VAC disponibles pour vos patients. Alors on continue la lecture. En raison du retard dans la chaîne logistique du laboratoire AZ, les livraisons de vaccins qui étaient prévues ne seront pas respectées la semaine prochaine et les 2 suivantes, hélas. Hélas, ça n'arrive pas. On ne sait pas ce qui se passe, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Seule une part de VAC commandée par l'Europe, lui, seront livrées. Les informations dont nous disposons sont que nous serions, c'est conditionnel, livrés de 146 000 VAC la semaine du 22 mars et de 158 000 VAC la semaine du 29 mars. Je le regrette, évidemment, dit-il, en parallèle, si vous êtes nombreux à VAC, ce qui est une excellente chose. Plus de 30% des Français n'ont pas encore accès à date à la VAC par leur médecin traitant, ou parce qu'ils n'en ont pas, ou parce qu'ils ne vaquent pas encore. Ainsi, et conformément à la recommandation de la HAS, j'ai décidé en parallèle de la VAC, par les médecins, de la rendre possible aux pharmaciens. Eh oui, parce que les gars, vous n'êtes pas assez nombreux à le faire. Hein. Eh oui, parce qu'en France, on a 300 000 médecins, à peu près, un peu plus. Hein. 230 000. Donc 40 000, ça fait pas la maille. Hein. Et alors les gars, on fait de la résistance passive? C'est bien, bravo, 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 bravo. À moins que ce soit parce qu'on n'est pas de vac du tout. C'est possible aussi. Mais il y a peut-être de la résistance en cours, c'est pas mal. Donc ça commence à prendre forme, hein, ça commence à prendre forme. Alors, on continue. Plus de 18 400 pharmaciens se sont déjà portés volontaires sur les 19 000 d'officines vaccinant pour la campagne. Il ne s'agit pas de privilégier les uns aux autres. On n'est pas comme ça. Cela n'aurait pas de sens.
mais de permettre au plus grand nombre de VAC. Les infirmières, les sages-femmes et d'autres professionnels sont aussi habilités à VAC. C'est le sens du message qui vous a été adressé dimanche soir dernier, et je suis désolée qu'il ait mis de la confusion, voire provoqué de la colère. Est-ce qu'ils sont pas contents les médecins? Pas contents du tout, hein. Voici donc concrètement ce qu'il faut retenir, et je m'en suis aux côtés du First Ministre, entretenu directement ce mercredi, avec le président de votre ordre national et vos syndicats respectifs non corrompus. Non, c'est moi qui le rajoute. Moi qui le rajoute. Hein. Bon, on sait bien comment ils sont. Hein. 1. Toutes les commandes passées sont et seront honorées. 765 000 VAC sont livrés les 11 et 12 mars dans les pharmacies d'officine. Et vous sont intégralement destinés si vous avez passé commande la semaine dernière. Je le redis, aucune livraison n'est annulée et vous pouvez honorer les rendez-vous pris. 2. Il est fondamental d'utiliser sans délai les VAC à mesure qu'ils vous sont livrés. Il ne manquerait plus que vous les injectiez pas. Enfin quand même. Ne faites aucun stock. VAC, vos patients éligibles au plus vite. Ça urge, on n'est pas dans les clous avec le NOM, ça urge. Nous sommes dans une course de vitesse pour protéger le plus de vies possible parce que les Français sont exposés. 3. Ceux d'entre vous qui ont utilisé tous leurs VAC pourront commander des VAC supplémentaires dans la limite de nos approvisionnements. Je m'y engage. Dès le début de la semaine prochaine, vous pourrez, pour celles et ceux d'entre vous qui auront utilisé tous les VAC commandés, passer de nouvelles commandes. Les livraisons des 2 semaines à venir seront très limitées du fait du labo et c'est pourquoi les volumes à commander seront limités et pourront vous être transmis progressivement. Croyez que toutes les doses reçues seront livrées au fur et à mesure pour permettre de protéger le plus rapidement possible nos concitoyens fragiles. En avril, nous devrions recevoir en revanche beaucoup de VAC. Nous vous donnerons régulièrement toute la visibilité possible sur les livraisons à venir pour que vous puissiez vous organiser en temps réel. Je vous invite en revanche à ne prévoir de rendez-vous qu'en fonction des commandes que vous avez déjà passées. Mesdames, Messieurs, chers confrères, votre mobilisation dans la campagne de VAC est essentielle. C'est pour cela que j'ai souhaité vous écrire personnellement, par l'intermédiaire de votre ordre, que je remercie. Je compte sur vous, les Français comptent sur vous, et c'est écrit en bleu bien cordialement. Et on voit qu'il a mis de sa personne quand même, hein, voilà, Olivier Variant. Malheureusement, on a une dépêche aujourd'hui qui nous dit que non, hein, on ne pourra pas les recevoir, les AZ. Non. Non, encore du retard, plein de retard, plein de retard. D'autres pays d'ailleurs ne les font plus du tout parce que les gens tombent comme des mouches, alors du coup ils veulent plus les faire. Mais nous oui, nous on peut, il n'y a aucun problème, ça ne pose aucun problème. Voilà, c'est quand même fou quoi, c'est quand même fou. Voilà, donc attendons dimanche soir ce qu'il va nous annoncer Dolly, hein, parce que je pense que Dolly il a des choses à nous dire. On va être punis pour ça. Hein. Tant qu'on les aura pas reçus, on va être à nouveau punis et puis on va nous remettre chez nous. Bah, comme on accepte tout, c'est normal. Hein. En même temps, on n'est pas unis. On n'arrive pas à s'unir. Hein. Chacun tire la couverture de son côté sans prendre conscience qu'il pourrait devenir son propre chef en fait. Hein. Devenir souverain vraiment. C'est-à-dire désobéir à tout quoi. Et reprendre la vie. Parce que si tu veux arrêter la vie par peur de mourir, c'est déjà mourir. À bientôt mes amis.